Le plus riche homme du Portugal, le secret magique de la falaise de pêche. L'année était 1873, une époque où l'Europe était en pleine récession économique, et le Portugal n'était pas une exception. Le pays était frappé par la misère, les gens avaient faim, les familles se tournaient vers l'Amérique, espérant une chance de mener une vie meilleure. Les hivers semblaient plus froids que jamais, et la pauvreté régnait. Au milieu de tout cela, il y avait un groupe d'enfants, juste un groupe d'enfants, qui fouillaient les rues, faisant ce qu'ils pouvaient pour survivre, volant ce qu'ils pouvaient rapporter chez eux. La police nous avait constamment à l'œil, mais elle ne nous traitait pas comme des enfants. Ils nous battaient, volaient ce que nous avions et gardaient tout pour eux. Des voyous. Un soir, alors que je surveillais un entrepôt de fruits pour que mes amis y pénètrent, nous avons été pris en flagrant délit. Pris la main dans le sac. Les propriétaires avaient tendu un piège et la police attendait dans l'ombre. Nous avions déjà frappé cet entrepôt avant, et le propriétaire nous connaissait bien. Mes amis ont brisé une fenêtre et y sont entrés, tandis que je restais dehors comme guetteur. En tournant au coin de la rue, je vis un policier se diriger directement vers la porte de l'entrepôt, suivi de 4 autres hommes en uniforme. Je devais prévenir mes amis. La peur m'envahit. La dernière fois que j'avais été pris, il m'avait cassé le bras droit. Mais cette fois, je surmontai ma peur et courus vers la fenêtre brisée. Je sautai à l'intérieur, roulant sur le sol, seulement pour me retrouver au milieu d'un plus grand groupe de policiers et du propriétaire de l'entrepôt qui battait déjà mes amis. La douleur que j'ai subie cette fois était pire que la dernière. Ils ne m'ont pas cassé le bras, mais ils m'ont cassé les côtes. Je passais 6 mois à me remettre de cette dernière raclée, et je promis à ma mère que je ne ferais plus jamais ce genre de choses. Mes amis se sont moqués de moi et ont cessé de traîner avec moi. Cela m'allait très bien, j'avais promis à ma mère que je serais un homme de bonne moralité, et c'était la voie que je m'étais fixé de suivre. Les mois passaient et la situation à la maison restait la même. J'avais changé, et mon chemin était désormais différent. Chaque matin, je me levais aux premières lueurs de l'aube et me rendais à une petite falaise qui surplombait le mur de mer, là où les gens venaient souvent pêcher. Grâce à la pêche, j'apportais de la nourriture à ma famille. Le soir, je plantais des légumes et des haricots pour compléter nos repas de poisson. Parfois, j'avais même du poisson en trop, que j'échangeais contre du lait ou du pain. La vie était toujours difficile, mais il y avait maintenant une sorte de rythme. Je ne volais plus, je ne me mettais plus dans des situations difficiles. C'était une vie honnête, et bien qu'elle ne soit pas glorieuse, elle me semblait juste. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'homme âgé pour la première fois. Pendant mes sorties de pêche, je voyais souvent un vieil homme pêcher avec une attitude calme et paisible, comme s'il ne le faisait pas pour la nourriture ou l'argent, mais uniquement pour le plaisir. Sa sérénité m'intriguait, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler un jour. « Comment sa mort aujourd'hui » lui ai-je demandé. Le vieil homme me regarda avec une expression douce et répondit « Ah, je ne prends jamais rien. Je viens surtout pour la brise marine. Elle est si apaisante, tu ne trouves pas ?» Je pensais dans ma tête, la brise ? Est-ce que ce type n'a pas besoin de nourriture ? Mais j'ai été d'accord avec lui, et il m'a invité à m'asseoir à côté de lui. Nous avons passé toute la journée à discuter, et nous avons continué à nous voir pendant presque 2 semaines. Il avait raison, il n'a jamais attrapé un seul poisson, et je commençais à avoir pitié de lui. Moi, j'avais besoin de mes prises pour soutenir ma famille, surtout ma mère qui était devenue malade à cette époque. Finalement, prenant mon courage à 2 mains, je lui ai demandé « Tu n'as pas besoin de nourriture ?» Il éclata de rire. « Tout le monde a besoin de nourriture de nos jours. »« Mais je vais bien, » répondit-il. Sa réponse m'intrigua davantage, et quelques jours plus tard, je lui demandai directement « Comment peux-tu aller bien quand tout le monde autour de nous lutte ?» L'expression du vieil homme changea légèrement. Il me regarda comme quelqu'un qui possède un secret qu'il ne veut pas partager. « Ah, ne t'inquiète pas, c'est juste des paroles folles, dit-il. » Mais j'ai insisté et ai demandé encore une fois. Cette fois, il répondit « Je vais te faire un marché. Si tu me donnes un poisson chaque jour, juste un, je te dirai mon secret. » Un secret ? Pensai-je. Quel genre de secret ce type peut-il avoir ? Mais j'ai accepté, et nous avons scellé notre accord d'une poignée de main. Le lendemain, je lui ai donné un poisson, et à ma grande surprise, il sortit une cuillère, un bâton et 2 tasses. « Vas-y, dit-il, remplis une de ces tasses d'eau. » Je fis comme il m'avait demandé. « Maintenant, prends une cuillerée d'eau de la tasse pleine et mets-la dans l'autre tasse, » m'ordonna-t-il. Je le fis, pensant que cela devait être une sorte de potion, une potion magique. « Maintenant, plonge le bâton dans la tasse avec une cuillerée d'eau, » continua-t-il. Je le fis aussi, puis il me demanda de prendre une goutte d'eau et de la verser sur le sol. Je le fis, mais rien ne se passa. « Tu vois quelque chose » me demanda-t-il. « Non, répondis-je. Fais-le encore, insista-t-il. Alors je recommençai, et encore une fois, rien. Il me dit de continuer jusqu'à ce que je voie quelque chose. Quand j'eus presque vidé la première tasse dans la seconde, qu'il ne restait plus que quelques gouttes, et que rien ne se passait, je lui dis « Il est tard. Continuons demain. » Pendant les 2 jours suivants, nous avons répété le même processus. Je devenais de plus en plus frustré, pensant que le vieil homme se moquait de moi. Finalement, je n'ai plus pu supporter. « Tu te fous de moi » criai-je. « Tu rigoles » Il sourit seulement.
Non, demain nous essaierons quelque chose de différent. Le lendemain, il arriva avec 2 seaux, une tasse et une cuillère. À la fin de la journée, il me demanda de remplir un seau d'eau. Cette tâche était difficile. Chaque fois que je devais récupérer de l'eau, je devais descendre la falaise jusqu'à la mer et remonter. Voici ton eau, dis-je, épuisé. Maintenant, prends une tasse d'eau et verse-la dans le seau vide, m'ordonna-t-il. Je fis. Ensuite, il me demanda de prendre une cuillerée d'eau du second seau et de la verser sur le sol. Encore une fois, rien ne se passa. Il me dit de répéter ce processus encore et encore. À ce moment-là, j'étais furieux. Quel est ce truc? Pensais-je. Il m'avait fait faire ces mêmes gestes pendant une semaine. À chaque fois, je devenais de plus en plus irrité. Ce vieux fou m'avait bien eu, me volant mes poissons avec ses histoires. Je finis par attraper une branche d'un arbre voisin et commencer à le frapper. Mais au lieu de protester, le vieil homme éclata de rire. Je sais pourquoi tu es en colère, me dit-il, mais tu ne vois pas encore. Il expliqua, tu vois, quand tu avais la tasse vide et que tu y versais une cuillerée d'eau, tu avais encore beaucoup d'eau qui restait. Tu as continué à ajouter de l'eau et à en prendre juste une goutte, jusqu'à ce que la tasse soit presque pleine, moins quelques gouttes. Tu as fait la même chose avec le seau. Chaque fois que tu as ajouté une tasse d'eau et pris une cuillerée, il en restait toujours. Et pourtant, tu ne l'as toujours pas vu. Je le regardais, confus. Le secret, dit-il en souriant, réside dans le fait de prendre moins que ce que tu apportes. Que ce soit une tasse, un seau ou un sac d'argent, la règle est la même, dépenser moins que ce que tu gagnes. J'étais furieux. Tout le monde sait ça. Où est la magie dans tout ça? Le sourire du vieil homme s'effaça légèrement. Ah, la magie viendra à toi en temps voulu. Parce qu'à présent, tu connais le secret, la magie viendra à toi. Je partis en colère, me sentant humilié et naïf. Je ne vis jamais plus le vieil homme. Il avait disparu. Je ne savais pas si c'était à cause de la raclée que je lui avais donnée, ou s'il était juste parti pour de bon. La vie continua, mais ma mère mourut peu de temps après. Avec un cœur lourd, je partis pour l'Amérique, caché sur un navire marchand. L'Amérique n'était pas beaucoup mieux. C'était tout aussi difficile qu'au Portugal, mais j'ai réussi à apprendre la langue. J'ai commencé à vendre tout ce que je pouvais, acheter à bas prix et revendre à profit. Et je n'ai jamais oublié le secret du vieil homme. Je m'assurais toujours de dépenser moins que ce que je gagnais, peu importe ce que c'était. J'avais appris cette leçon à force d'essais et d'erreurs, et j'ai commencé à bâtir ma richesse lentement mais sûrement. Les années passèrent et je devins un entrepreneur prospère. J'ai ouvert d'autres magasins et élargi mon entreprise, mais je n'ai jamais oublié le secret. Je n'ai jamais dépensé plus que ce que je gagnais. Je vivais modestement. Je voyais autour de moi d'autres gens qui tombaient dans le piège de la cupidité, dépensant au-delà de leurs moyens, seulement pour se retrouver endettés. Ils poursuivaient l'illusion de la richesse rapide, mais ils n'avaient pas les bases de la stabilité financière que j'avais. Un jour, alors que je marchais devant mon magasin, je levai les yeux et vis un visage familier. Un vieil homme me regardait, souriant, avec la même expression douce qu'il avait eue la première fois. Il me fit signe. Je courus traverser la rue, mais une voiture m'a coupé la route, et lorsque je levai les yeux à nouveau, le vieil homme avait disparu. Je le cherchais partout, mais il avait disparu, et je savais que je ne le retrouverais jamais. Cette nuit-là, en me couchant dans mon lit luxueux, des larmes coulèrent sur mon visage. Je compris enfin, la magie n'était pas une force mystique. La magie était dans l'application du secret que le vieil homme m'avait montré, toujours dépenser moins que ce que l'on gagne. J'avais mis en pratique ce secret dans ma vie, et c'est ce qui m'avait permis d'avoir du succès. Je retournai au Portugal, espérant retrouver le vieil homme et le remercier, mais personne n'en avait jamais entendu parler. Je ne le revis jamais, mais je savais au fond de moi qu'il comprenait. J'avais vu la magie, c'était le secret d'une véritable richesse, pas seulement en argent, mais dans la vie. Ainsi, je devins l'homme le plus riche du Portugal, non pas grâce à une formule enchantée, mais en comprenant l'importance de la discipline, de la retenue et de vivre selon ses moyens. La leçon du vieil homme avait fait son effet magique. Et bien que je ne le revinsse jamais, je savais que sa sagesse avait façonné ma vie à jamais. La véritable magie de la vie réside dans l'application de la règle simple mais profonde, dépenser moins que ce que l'on gagne. Cela peut sembler évident, mais c'est le secret de la prospérité à long terme, du bonheur et de l'épanouissement. La sagesse du vieil homme a changé le cours de ma vie, pas par des pouvoirs mystiques, mais par une vérité intemporelle que beaucoup négligent souvent. La magie était dans la mise en pratique du secret. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire, aimez et abonnez-vous, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les vidéos à venir. D'ici là, laissez votre imagination s'envoler, nous y arriverons.